Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux super très bien. Nous allons parler aujourd'hui des Baby Dogecoin où nous constatons que les développeurs de Baby Dogecoin se concentrent sur le réseau de Ethereum au lieu aussi de se concentrer sur la blockchain BSC. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que nous avions considéré de burn comme l'autre fois, l'année passée, il y avait un burn de 54 trillions et dernièrement, il y a également un vote de pouvoir brûler 100 quadrillions du côté Ethereum et sans pourtant oublier le frais de gaz qui est réduit à 0% toujours du côté Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ça? Surtout à ceux qui sont du réseau BSC. Est-ce qu'il faut directement commencer à envisager migrer vers l'Ethereum ou bien ce n'est pas le cas ou bien peut-être quitter le projet ou c'est quoi? Et nous allons parler tout au long de cette vidéo. Mais si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de faire partie de la communauté. Abonnez-vous, activez également la cloche des notifications pour être toujours notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, nous allons directement commencer le but de cette vidéo. Mais avant de commencer, pour ne pas oublier, je vous invite à nous rejoindre également dans le groupe WhatsApp, canal Telegram. Vous trouverez également d'autres choses qu'on ne parle pas sur YouTube. Alors, on va directement commencer ce qui nous concerne plus. Ah ben, nous voulons parler des Baby Dogecoin, uniquement des Baby Dogecoin, d'où le prix qui est toujours à 8,0 après la virgule 21,57. C'est ça le prix au moment de la réalisation de cette vidéo. Et tu peux juste constater que le cours est au rouge. Donc, ce qui veut dire le cours est en train de baisser. En un mois, on peut voir comment était l'évolution de cette crypto-monnaie. Eh ben, on va directement conclure que nous continuons toujours d'aller à zéro au lieu de monter. Et compte tenu de ça, ça peut toutefois paniquer, surtout à ceux qui ne sont pas préparés en matière crypto, car l'investissement crypto n'est pas une tâche facile. J'imagine que je suis en train de parler devant le professionnel. Alors, si toi, tu as encore des difficultés en matière crypto, n'hésite pas car tu as la formation Pierre LM Crypto disponible qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses, comment est le fonctionnement de la crypto-monnaie, comment est-ce que tu dois s'y prendre pour mieux évoluer dans la crypto-monnaie. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo pour en savoir plus en matière avec la formation Pierre LM Crypto qui trouvera vraiment beaucoup de choses qui va te permettre de quitter les débutants vers le professionnel. Et pour mieux évoluer, tu vas juste constater que ici, le DAO a eu à proposer de voter pour le bon de 100 quadrillions. Pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a déjà brûlé le 100 quadrillions ou bien ce n'est pas le cas? Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fait, c'est encore un vote. Et le vote devrait prendre fin la journée d'hier, le 16 mai. Et c'est pour juste te dire que c'est déjà fait. Et aujourd'hui, nous sommes le 17. Et tu vas juste voir la proposition que ça a commencé le 9 mai et devrait terminer le 16 mai. Et la réponse est oui. On désire brûler le 100 quadrillion. Mais sache que ça ne sera pas 100 quadrillions qu'on va brûler du côté Baby Doge BSC. Eh ben, c'est pour juste dire Binance Smart Chain. Et ça sera uniquement du côté Ethereum. C'est là où on va brûler le 100 quadrillions. Donc, tu peux juste voir pour le moment, nous avons encore combien de jetons en circulation et comment ça évolue pour le moment. Donc, tu comprends déjà. Et on va brûler du côté BSC. Ça sera plutôt du côté Ethereum, ça ne sera pas du côté BSC. Et tu peux juste voir, du côté BSC, c'est beaucoup de gens qui gardent Baby Dogecoin, plus d'1 46 294 holders de Baby Dogecoin. Eh ben, c'est pour juste dire, les nombres que tu vois là, ce sont les holders de Baby Dogecoin du côté Binance Smart Chain. Mais par contre, là où on va aller brûler les 100 quadrillions, c'est du côté Ethereum, avec un total de holders de 11 274
holders. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas beaucoup de holders en termes de ceux qui sont du côté BS. C'est une inquiétude qu'on peut toutefois se poser. Pourquoi on va aller brûler du côté Ethereum que d'aller brûler sur BS, connaissant que du côté BSC, il y a un monde, il y a beaucoup de gens qui ont déjà gardé leurs jetons. Alors, il faut juste comprendre que du côté BSC, beaucoup sont ceux qui ont de peu de dollars. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui achètent du côté Ethereum. Ils désirent aller acheter du côté BSC car en termes de frais de transaction, c'est pas vraiment costaud, c'est peu. Mais tu peux directement comprendre que du côté Ethereum, tout jeton du côté Ethereum, le frais de gaz, le frais de transaction est un peu élevé par rapport à BSC. Ça peut arriver, tu dépenses 100 dollars du côté BSC, mais tu payes uniquement 2 dollars. Je n'ai pas fait les calculs, je te donne seulement l'exemple. Tu peux par exemple dépenser 5 dollars. Mais imagine du côté Ethereum, tu as 100 dollars, mais au lieu de recevoir la totalité de tes 100 dollars, il te faudra vraiment avoir par exemple 20 dollars uniquement pour le frais de gaz. Et c'est la raison, ceux qui n'ont pas le moyen, qui te fouillent vraiment le côté Ethereum pour aller le côté BSC. Et la stratégie du côté Ethereum, donc les devs du côté Ethereum, c'est qu'ils désirent brûler les 100 quadrillions du côté Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager et quel sera l'avantage du côté BSC? Essayons un peu de lire la proposition. Je pense que tu as déjà lu. Si tu avais lu, ce n'est pas un problème. Avant, il faudra seulement passer cette étape pour suivre les autres étapes qui viennent tout au long de cette vidéo pour comprendre d'autres choses. Ah ben, on a voulu brûler les 104 lions. C'est juste pour réduire la quantité des jetons d'Ethereum qui sont encore gardés quelque part, qui ne sont pas utilisés et on désire le brûler pour réduire la quantité de ces jetons qui sont du côté Ethereum. Nous comprenons l'importance de réserver certains jetons pour faciliter le passage à Ethereum. Cette combustion proposée permettra toujours un pontage transparent tout en réduisant les frais sur les transactions Ethereum à 0%. Cela signifie que les membres de notre communauté prêts peuvent profiter des transactions plus efficaces et rentables au sein de l'écosystème. Cet événement monumental pourrait être l'un des plus grands brûlages symboliques de l'histoire avec une valeur estimée à des centaines de millions de dollars. Nous sommes impatients d'attendre vos réflexions et vos commentaires par rapport au vote. On va directement sauter cette étape pour lire ce qui est plus important. Vous allez comprendre. Dans les 24 heures suivantes, les votes de frais des réseaux de ZPF seront fixés à 0%. La brûlure aura lieu le 1er juin 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 17, il faudra attendre le 1er. Cela laissera environ 75 quadrillions baby Doge restants qui peut être pontés. Un inconvénient de cette proposition est que tous les bébés Doge ne pourront pas passer à Ethereum si quelque chose arrivait à la chaîne BNB. Seulement 75 sur 155 quadrillions de l'approvisionnement seraient en mesure de se rendre au réseau Ethereum. Ce qu'il faut comprendre, la gravure manuelle des jetons qui ne sont pas dans l'approvisionnement en circulation aura peu ou pas d'effet sur le prix du jeton de Baby Dogecoin. Baby Dogecoin est un jeton de même amusant. Donc, tu peux directement comprendre pour le burn de 100 quadrillions. Et il faudra juste comprendre en ces moments, le frais à 0% est déjà en ligne. Donc, ceux qui aillent du côté Ethereum, ceux qui achètent des baby Doge du côté Ethereum, le frais qui est à 0%. Personnellement, je n'ai pas encore testé. Si tu as déjà testé, n'hésite pas de nous mettre en commentaire. Ça nous fera toujours plaisir et ça pourra également permettre à d'autres personnes de comprendre ce qui se passe. Eh ben, c'est pour juste vous dire, il est aussi important d'avoir quelques jetons du côté Ethereum. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bien sûr que c'est la même quantité de jetons, mais le plus important est d'avoir une petite quantité de jetons en circulation, en stock plutôt, du côté Ethereum
Eh ben, si tu as aussi des baby doge du côté BSCLR, n'hésite pas de les garder et voir long terme ce que ça va donner. Si et seulement si tu as la conviction que Baby Dogecoin pourra faire quelque chose. Le plus important est de suivre le projet de près. Si tu es convaincu, comme je te l'ai dit, si tu es convaincu sur les projets de près et voir ce que ça va donner à long terme. Le plus important est de se méfier car on désire toujours enlever d'autres personnes qui ont les baby dojo qu'on dit côté BSC d'aller sur Ethereum. Il y a même de ces gens qui ne désirent pas acheter le BSC car il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu de l'autre côté en termes de sécurité et d'autres personnes veulent aller sur Ethereum. Et cela, c'est pour encore inviter d'autres personnes d'aller acheter le baby Dogecoin et long terme, on verra ce que ça va donner. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de nous laisser un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et porte-toi bien.